afin que Seigneur, tu nous parles et que tu nous bénisses. Je voudrais, Seigneur Dieu, te soumettre cette atmosphère. Je voudrais te soumettre cet instant. Je voudrais te soumettre ma personne. Je voudrais te soumettre toutes choses. Encore une fois de plus pour te dire que tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu es celui pour qui nous sommes là, tu es celui par qui nous sommes là. Tu es celui pour qui nous vivons, celui par qui nous vivons. Celui qui tient toutes choses et qui fait toutes choses par sa parole puissante. Oh Père, je voudrais te confier toutes choses. Que ton onction vienne sur nous ce soir. Que ta nuée vienne sur nous ce soir. Que ton onction vienne sur nous ce soir. Que ta cabaude vienne sur nous ce soir. Et que tu nous bénisses par ta présence et par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame bien Jésus. J'ai l'impression qu'on acclame comme si on n'était pas nombreux dans la salle. Acclamons le Seigneur comme si on avait envahi la salle. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On peut s'asseoir. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous et à toutes au nom de Jésus. Que ce moment te soit bénéfique au nom de Jésus. Que la voix de Dieu sonne jusqu'à toi pour bouleverser quelque chose au nom de Jésus. Que ce programme ne soit pas juste un programme de plus, mais que ce programme soit un programme qui apporte quelque chose de nouveau à ta vie au nom de Jésus. Ce dont je vais parler ce soir est quelque chose que nous avons maintes fois entendu, est quelque chose que nous connaissons déjà, mais je crois que ce soir particulièrement quelque chose va se réveiller en toi. Je suis venu ce soir pour réveiller quelque chose en toi. Je ne revêts pas un manteau d'enseignant ce soir, je vais revêtir un manteau de prédicateur ce soir. Afin que quelque chose soit activé en toi pour que tu puisses voir quelque chose que tu n'as pas encore vu. Alléluia. Celui qui est le propriétaire de cette parole dit Amen bien. Celui qui est le propriétaire de cette parole dit Amen bien. Alléluia. Alors avant de continuer, je voudrais qu'on célèbre le Seigneur. Je voudrais qu'on honore la présence de celui-là qui est fidèle. Celui-là qui est Dieu, celui qui mérite notre reconnaissance, celui qui mérite tout notre honneur, car c'est lui qui est le premier et le dernier. Je voudrais qu'on acclame puissamment encore le Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Acclamons bien Jésus de Nazareth. Alléluia. Dans cette même position, nous allons honorer celui que Dieu a choisi, le Père de la maison, celui que Dieu a appelé et que Dieu a permis que nous soyons là ce soir. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour son serviteur, notre Père spirituel, le prophète Josué. Acclamons le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Acclamons le Seigneur pour notre maman. Acclamons le Seigneur. Merci Seigneur pour ta servante. Je voudrais aussi qu'on acclame le Seigneur pour les pasteurs, pour les serviteurs de Dieu, pour tous ceux qui servent à l'hôtel ici. Acclamons le Seigneur pour eux. Merci Seigneur. Que Dieu nous bénisse. On
peut s'asseoir parce que nous n'avons pas assez de temps. Je voudrais que nous prenions nos Bibles rapidement dans Marc chapitre 10, le verset 46 à 53. Yes, tu me fais du bien. Marc chapitre 10, verset 46 à 53. Donnez-moi un micro s'il vous plaît. Ah, voilà. D'accord. Merci Jésus. Marc chapitre 10, verset 46 à 53. Marc chapitre 10 du verset 46 au verset 53. Je lis la parole du Seigneur. Ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Yes. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Je veux que tu relises le verset 52. Au verset 52, et Jésus lui dit: Et Jésus lui dit: Va, va, ta foi t'a sauvé. ta foi t'a sauvé. Est-ce que c'est ta prière qui t'a sauvé? Est-ce que Jésus dit sa prière l'a sauvé? Est-ce que c'est sa prière qui l'a exaucé? Dis avec moi: la foi qui sauve. Dis avec moi: la foi qui produit les miracles. Dis avec moi: la foi qui produit des guérisons. Dis avec moi: la foi qui produit l'impossible. Dis avec moi: la foi qui produit toutes sortes de miracles. Alléluia. Je suis venu réveiller la foi de quelqu'un ce soir. Merci, assieds-toi. Lorsque nous lisons cette histoire, je sais que ceux qui me suivent en ligne, je sais que plusieurs ici ont déjà quand même le témoignage de cet homme. Bartimée, même il y a sa chanson. Bartimée est un homme particulier et cette histoire est une histoire particulière. Nous sommes dans une semaine pascale et le programme a commencé depuis hier. Qui a pour thème quoi? La puissance du nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus. Le thème du programme pascal est la puissance du nom de Jésus. Et le thème qui a été traité hier, c'est quoi? Pour ceux qui suivent. Oui, Sarah. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Est-ce que tu t'es levé pour marcher? Alléluia. Vous savez, il y a des thèmes qui sont des thèmes dynamiques. Ça veut dire que ce sont des thèmes qui amènent l'action. Lorsque vous écoutez un message qui est dynamique, forcément, il doit y avoir des résultats qui sont dans votre vie. Amen. Est-ce que vous êtes là ce soir? Voilà, quand il y a interaction comme ça, c'est bon. Lorsqu'un thème est dynamique ou bien lorsqu'un message est dynamique, normalement, il doit avoir des résultats.
La parole de Dieu ne vient pas pour qu'on écoute, pour qu'on soit habitué à ce qu'on écoute seulement, mais pour que ça produise des résultats. Et l'un des signes que la parole de Dieu est efficace, c'est quand nous voyons les résultats de ce que nous entendons. C'est quand nous voyons des résultats de ce qu'on nous prêche se manifester dans notre vie. Alors le thème qui nous rassemble, qui dit la puissance du nom de Jésus, ça veut dire que désormais nous sommes censés voir la puissance de ce nom-là se manifester dans nos vies de tous les jours. Et hier qui avait pour thème lève-toi et marche, ça veut dire que normalement après un tel message, après un tel programme, forcément quelque chose qui ne marchait pas dans ta vie doit se lever pour marcher. Oh, c'est pourquoi je lève la main vers toi ce soir, que tout ce qui était paralysé dans ta vie se lève pour marcher au nom de Jésus. Tout ce qui était prophétie, qui était encore à la traîne dans ta vie se lève pour marcher au nom de Jésus. Parce que Habakkuk a dit, je me tiens à la brèche, je me tiens sur ma garde et je prie. Et il dit que si la prophétie tarde, attends-la, car elle marche vers son accomplissement. C'est pourquoi je déclare ce soir que s'il y avait une prophétie qui était en train de marcher dans ta vie, qui était en train de tarder dans ta vie, se lève pour marcher au nom de Jésus. Parce que le thème qui était hier, c'est lève-toi et marche. Et s'il y avait une prophétie qui était sur ta vie qui ne marchait pas encore, je déclare qu'elle se lève pour marcher maintenant au nom de Jésus. S'il y avait une parole prophétique qui était encore en attente d'exécution et d'accomplissement dans ta vie, je déclare ce soir qu'elle se lève et marche au nom de Jésus. S'il y avait un miracle que tu attendais dans ta vie depuis longtemps, qui était estropié, qui avait les pieds boiteux, que ça se lève maintenant et que ça vienne à l'existence au nom de Jésus. Ce soir, je suis venu pour activer quelque chose. Yes, le sous-thème c'était lève-toi et marche. Parce que notre Dieu avec lequel nous marchons n'est pas un Dieu qui aime nous voir être assis. Parce que lui-même, hier, aujourd'hui, éternellement, n'est pas un Dieu qui s'assoit. C'est un Dieu dynamique. Dans la création, il n'est pas resté à un seul jour de création. Quand il a commencé à créer, il n'a pas créé les choses pendant un seul jour. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, peut-être que tu penses que tu as vu certaines choses, mais ce que tu as vu n'est rien comparé à ce que Dieu est en train de faire et que Dieu est sur le point de faire dans ta vie au nom de Jésus. Même si tu crois que tu as vu certains miracles, même si tu crois que tu as vu certaines grâces, je viens t'annoncer que ce qui arrive sera plus grand que ce que tu as déjà vu. Oh, si tu crois que tu avais vu la bonté de Dieu, je viens t'annoncer que ce que tu vas voir est plus que ce que Dieu a déjà montré à tes yeux au nom de Jésus. Si tu crois que tu as déjà vu la main de Dieu, écoute-moi, tu n'as pas encore vu la main de Dieu. Tu as vu l'ombre de sa main. Parce que ce soir, après ce programme, tu verras la véritable main de Dieu se poser sur ta vie et accélérer les choses au nom de Jésus. Aujourd'hui, mon thème s'articule autour de la foi. Le sous-thème que je veux donner ce soir à mon message, c'est si ta foi dit oui, Dieu ne dira pas non. Mon sous-thème ce soir, c'est si ta foi dit oui, Dieu ne peut pas dire non. Est-ce que vous savez que Dieu peut refuser tout à un homme, mais Dieu ne peut pas refuser la foi à un homme? Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dieu peut refuser beaucoup de choses à un homme qui prie pendant des années. Mais Dieu ne peut pas refuser quelque chose à un homme qui a la foi. Dieu peut refuser certaines choses à quelqu'un qui pleure, qui gémit. Mais Dieu ne peut pas refuser quelque chose à un homme qui a la foi. Dieu peut refuser des choses à un homme qui intercède, à un homme qui gémit, à un homme qui pleure, qui fait même des offrandes, qui fait des dons aux orphelins, qui fait des dons aux veuves. Mais Dieu ne peut pas refuser quelque chose à un homme qui a la foi. Parce que la foi est ce qui est une des faiblesses de Dieu. Notre Dieu est tout puissant, mais notre Dieu est faible par rapport à certaines choses. L'une des choses qui est devant laquelle Dieu est faible, l'une des choses qui amène Dieu à se lever. Beaucoup de personnes croient que c'est pas tout ce qu'on fait qui peut faire lever Dieu de son trône. Dieu est un grand roi. Mais quand vous regardez l'histoire de la reine Esther,
nous pouvons comprendre que quand un roi est assis, il faut faire quelque chose qui l'amène à enlever son sceptre et te tendre son sceptre pour que tu viennes à lui. Oh! Notre Dieu est un Dieu qui aime certaines choses et que certaines choses l'activent. Tu peux beaucoup prier, écoute-moi. Tu peux beaucoup faire des offrandes. Tu peux faire beaucoup de choses. Mais s'il y a quelque chose qui peut faire lever Dieu et faire agir Dieu pendant ce que peut-être que tu as attendu pendant des années, mais ça peut faire agir Dieu en une seule minute, c'est ce qu'on appelle la foi. Et je ne parle pas d'une foi passive, je parle d'une foi vivante, d'une foi active. Mon thème c'est si ta foi dit oui, Dieu ne dira pas non. Je suis venu parler à quelqu'un qui est prêt à amener Dieu à ne plus refuser ce qu'il veut. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je suis venu parler à ces personnes à qui Dieu a déjà trop refusé des choses, mais qui sont prêts maintenant à ce que Dieu accepte ce qu'eux ils veulent. Oh, je regarde dans la Bible et je vois un homme qu'on appelait Corneille. Corneille était un païen, il n'avait pas droit à certaines choses. Mais il y a quelque chose qui a fait que Corneille a eu... Dieu est intervenu dans la vie de Corneille. Écoute-moi, dis avec moi la foi. Dis avec moi la foi. Je suis venu réveiller la foi de quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il y a des foi qui sont endormies. Il y a des foi qui sont à la traîne. Nous faisons beaucoup de programmes. Nous faisons beaucoup de retraites spirituelles. Nous voyons aujourd'hui dans les programmes beaucoup de, même des chrétiens même qui vont dans des programmes. On se promène de programme en programme. On ne voit pas des choses, pas parce que le Dieu qu'on est en train de chercher, pas parce qu'il n'existe pas parce qu'il n'est plus actif, pas parce qu'il ne se manifeste plus, mais parce que Dieu ne retrouve plus la foi qu'il faut. Dieu répond à la foi, Dieu ne répond pas d'abord à la prière. Dieu répond à la foi, Dieu ne répond pas d'abord à la prière. Tu peux prier pendant des années, pendant des heures, faire des retraites. Mais si ta retraite manque de foi, Dieu s'assiera et te regardera. Dieu va t'observer jusqu'à ce que ta foi se lève pour posséder. Écoute-moi, ce genre de foi dont je veux parler ce soir, c'est la foi qui va chercher ce que Dieu n'a même pas encore donné. Ce genre de foi dont je veux parler ce soir, c'est la foi qui arrache à Dieu ce que Dieu n'a pas prévu de donner. Si ta foi dit oui, Dieu ne dira pas non. Combien de fois nous ne pleurons pas? Oh Dieu, ça fait des années, je te demande des choses. Je prie. J'ai fait des retraites. J'ai fait des retraites à Vase d'honneur. J'ai fait des retraites où encore? Chez Bishop Ouattara Mohamed Idriss. J'ai fait des retraites ici. J'ai fait des retraites là. Seigneur, je n'ai rien vu. Jusqu'à quand? Souvent, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas entendu tes prières. Écoute-moi, Dieu peut avoir entendu, mais Dieu peut se jouer les sourds. Dieu peut entendre tes prières, mais Dieu peut se jouer les sourds. Parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas encore fait lever Dieu de sa place. Je suis venu parler à des gens qui vont faire lever Dieu de sa place ce soir. Après ce soir, ils seront des gens qui sont capables de dire à Dieu, lève-toi, j'ai besoin de ceci. Nous prions, nous pleurons, nous gémissons. Quelqu'un dit avec moi, Bartimée. Beaucoup de personnes veulent expérimenter la puissance de Dieu, la délivrance, les miracles, la gloire, la restauration. Mais on n'a pas encore compris que même le Seigneur Jésus, lorsqu'il était sur la terre, Jésus n'attribuait pas toujours les miracles grâce à sa puissance. Ça veut dire que quand Jésus faisait les miracles dans la vie des gens, c'est pas parce que Jésus était, c'est pas à cause de sa puissance seulement. C'est pas parce qu'il voulait guérir. Lorsqu'on lit surtout les évangiles, j'ai découvert que la plupart des gens dans la vie de qui Jésus a fait des miracles, c'est pas des gens que Jésus avait prévu faire des miracles dans leur vie.
Écoute-moi, la foi dont je suis venu te parler ce soir, c'est la foi qui est capable de te programmer quand tu n'étais pas encore programmé. Il y a ce genre de foi-là qui... Regarde, c'est ce genre de foi qui t'enlève derrière, qui vient te mettre devant, alors qu'il y a déjà une file d'attente qui est encore longue. Tu peux prendre ce que tu veux si tu as la foi. Voilà l'histoire d'un homme qui nous a démontré ça. Quelqu'un dit avec moi Bartimée. Oh, je ne vous entends pas. Bartimée. Alléluia. Voici l'histoire d'un homme qui était... Lui seul, il avait beaucoup de problèmes. Lui seul, il avait beaucoup de problèmes. Non seulement la Bible dit, il s'appelait Bartimée. Ça veut dire qu'on ne connaissait pas son prénom. On ne connaissait pas son prénom. Parce que Bartimée veut dire fils de Timée. C'est comme si on disait Bamba. Bamba, ce n'est pas mon prénom, c'est le nom de mon père. Donc, quand on m'appelle Bamba, on m'appelle, mais c'est d'abord, on m'appelle par le nom de mon père. Et on l'appelle Bartimée, lui seul, on l'appelle fils de Timée. Ça veut dire qu'on ne connaît pas son prénom. On dit fils de Timée, viens ici. Ou bien Gorebi, Kofibi, viens ici. Mais on dit que Jésus arrivait dans une ville qu'on appelait Jéricho. Mais à Jéricho, quand Jésus passait, il y avait une foule de personnes qui le suivaient. Cette foule le suivait, des gens le suivaient. Non seulement en plus de ça, les gens le suivaient, mais il y avait encore des mendiants, des aveugles, des malades qui étaient assis sur la route. Écoute-moi, c'est possible qu'une onction passe. C'est possible qu'une onction soit dans un endroit et puis tout le monde n'a pas la même sensation de posséder ce que l'onction est en train de donner. C'est possible que l'onction qui est ici ce soir, quelqu'un s'asseye et qui ne réparte pas avec quelque chose que Dieu veut lui donner, simplement parce que cette personne ne sait pas être sensible à l'onction qui est là. Les gens étaient assis là. Et la Bible parle d'un homme particulièrement qui a attiré l'attention de Dieu. Si la Bible mentionne un homme, ça veut dire que l'homme là a attiré l'attention de toute l'histoire. Écoute-moi, il y a des gens, leur nom reste dans l'histoire. Pas parce qu'ils ont fait des choses extraordinaires. Parce qu'ils se sont démarqués de tout ce que les autres faisaient. Je suis venu annoncer à quelqu'un, c'est l'heure où Dieu va te pousser à te démarquer de ce que les autres font au nom de Jésus. Il est assis au bord du chemin et la Bible dit, il y avait des malades, il y avait des fous peut-être, il y avait toutes sortes de problèmes qui étaient là. Et il y avait un homme, Bartimée, qui était assis là. Bartimée a entendu que Jésus passait. Jésus passait. Tout le monde connaissait Jésus. Les gens avaient entendu le témoignage de Jésus. Les gens avaient entendu que Jésus faisait les miracles. Il guérissait les aveugles. Il faisait des choses extraordinaires. Il ressuscitait les morts. Mais pendant que Jésus passait, Jésus a dépassé Bartimée. Jésus partait loin. La Bible dit que Bartimée s'est levé et il a crié. Il a crié. Quand il a crié, Jésus s'est arrêté. Les gens sont venus pour le faire taire. Quand ils sont venus pour le faire taire, Bartimée a crié plus fort. Et c'est là que Jésus s'est arrêté. Jésus a dit appelez-le, etc. Jusqu'à ce que Jésus prie pour lui et que le gars, il a vu. Mais je vais vous parler de Bartimée ce soir. Qui est Bartimée? Bartimée veut dire fils de Timée, comme je le disais tout à l'heure. Bartimée était un homme marginalisé. Pourquoi? Parce que à l'époque, dans le contexte social de l'époque, Bartimée, non seulement il était aveugle, mais il était encore un mendiant. Ça veut dire que c'était un rejeté de la société. Je veux dire à quelqu'un, tu peux être un rejeté de la société. Tu peux être quelqu'un à qui tout manque. Peu importe la souffrance que tu vis, je viens t'annoncer que tu peux avoir tout ce que tu veux. Tu peux recevoir tout ce que tu veux recevoir.
Il y avait beaucoup de personnes qui étaient là. Il y avait des malades, il y avait toutes sortes de personnes. Mais la Bible dit que Bartimée était un homme marginalisé. Et lorsque Bartimée a vu que Jésus passait, Bartimée a fait quelque chose. La Bible dit que Bartimée a crié. Bartimée a crié. Pourquoi Bartimée crie? Le cri de Bartimée exprimait quelque chose. Pendant que Jésus passe, Bartimée crie. Il crie si fort que les gens le regardent, les gens commencent à se moquer de lui. Les gens viennent le faire taire. Quelqu'un dit avec moi, Bartimée. Je viens là où je veux, ce que je veux te faire comprendre. Tu vas comprendre tout à l'heure. Bartimée a poussé un grand cri. Et le cri que Bartimée a poussé, je me suis renseigné sur la Bible. J'ai fait des recherches. En grec, le cri que Bartimée a poussé, en grec, ça veut dire krazo. Krazo. Krazo qui veut dire crier fortement. C'est pousser un cri fort, un cri pressant, un cri qui vient des entrailles. Un cri de celui qui n'a plus rien à perdre. Bartimée pousse un grand cri. Et regardez ce que Bartimée dit. Bartimée dit, fils de David, aie pitié de moi. Pourquoi? Pendant que tout le monde est là, tout le monde est en train de dire, tout le monde parle de Jésus, Bartimée n'appelle pas Jésus, Jésus. Il dit Jésus, fils de David. Alléluia. Si ta foi dit oui, Dieu ne dira pas non. Bartimée était un homme animé d'une foi à telle enseigne que Bartimée savait ce qu'il voulait. Bartimée avait une soif. Bartimée voulait être guéri. Mais ce jour-là, Bartimée n'était pas dans le programme de Dieu. Bartimée n'était pas dans le calcul de Jésus. Mais parce que Bartimée avait quelque chose que tous ceux qui étaient là n'avaient pas. Chacun venait, il y a d'autres qui étaient curieux de voir Jésus. Il y a d'autres qui venaient voir Jésus. Il y a d'autres qui venaient pour que Jésus les guérisse. Est-ce que vous savez que souvent dans les programmes, souvent des gens viennent pour être guéris, pour avoir une prophétie. Dieu ne leur parle pas parce que l'onction prophétique n'est pas là, mais parce que leur foi ne vient pas jusqu'au prédicateur. Pas parce que Dieu n'a pas envie de faire quelque chose dans leur vie, c'est parce que leur foi ne réveille. Vous savez, il y a des moments où quand l'homme de Dieu est en train de prêcher, tellement il sent que quelqu'un est en train de l'appeler dans la foule, il se déplace, il va vers la foule. Pourquoi? Parce que la foi est comme de l'aimant qui attire. Dieu se sent attiré par la foi. Il y avait plusieurs personnes qui étaient là. Les gens étaient malades. Écoute-moi, tu peux venir avec ton problème à l'église et retourner avec ton problème à la maison. Tu peux partir avec des problèmes dans la présence de Dieu et retourner avec les mêmes problèmes dans la présence de Dieu, parce que Dieu n'est pas ému par tes larmes. Tu peux venir avec tes besoins dans la prière, exposer tes besoins dans la prière et repartir sans être exaucé, pas parce que Dieu n'a pas entendu. Écoute-moi, Dieu peut entendre, mais Dieu peut ne pas réagir. Dieu peut entendre tes cris, Dieu peut ne pas réagir. Dieu peut voir tes larmes et puis Dieu considère que tu n'as encore rien dit. Ceux dans la vie de qui Jésus a fait plus de miracles dans la Bible, ce n'est pas ceux-là qui ont trop prié. Oh my God. C'est ceux-là qui ont réussi à émerveiller Jésus par quelque chose qu'on appelle la foi. La foi dans la parole de Dieu, la foi est l'une des clés qui permettent d'accéder à n'importe quel miracle que nous voulons sur la terre. La foi est ce qui ouvre le ciel. Écoute-moi. Vous pouvez être nombreux dans une salle, nombreux dans un programme, nombreux quelque part. Mais si quelque chose te manque qu'on appelle la foi, tu peux aller à un programme avec ta maladie, avec ton problème, avec ta situation et retourner encore avec ta situation. Mais je suis venu dire à quelqu'un ce soir qui est là, qui est venu pour rechercher quelque chose avec la foi, tu partiras avec ce que tu es venu chercher au nom de Jésus.
il a crié. Un cri profond qui exprimait la foi qu'il avait. Écoute-moi, Bartimée dit fils de David. Est-ce que vous savez, lorsque Bartimée crie fils de David, la foi de Bartimée a fait voir Jésus différemment par rapport aux autres. Tout le monde appelait Jésus Jésus-Christ. Mais Bartimée dit Jésus fils de David. Pourquoi? Parce que Bartimée, lorsqu'il disait fils de David, c'était une expression messianique. Qu'est-ce que je veux dire? Parce que quand on dit fils de David, les prophéties messianiques qui annonçaient que le Messie allait venir. Le Messie allait être de la tribu de Juda, de la famille de David, c'est-à-dire de la lignée de David. Donc quand Bartimée disait fils de David, Bartimée était aveugle, mais son cœur voyait en Jésus le Messie qu'ils attendaient. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Pendant que ses yeux étaient aveugles, mais son cœur voyait Jésus différemment par rapport à ceux qui avaient les yeux ouverts. C'est possible que tu viennes à un programme avec un sujet de prière et quelqu'un qui est venu aussi à ce même programme, à sa manière de voir Dieu, il sait que quand il prie, il s'adresse au Dieu qui peut tout faire. Comment tu pries? Quand tu te mets dans la présence de Dieu, la foi te fait voir Dieu comme le Dieu que tu veux voir dans ta vie. Par exemple, je veux voir les miracles. Quand je commence à m'adresser à lui, je ne m'adresse pas à lui comme Jésus. Je m'adresse à lui comme Jésus, le faiseur de miracles. Pourquoi? Parce que je suis en train de lui dire ce qu'il est capable de faire. Quand Bartimée disait Jésus, fils de David, Bartimée voyait en Jésus le Messie. Oh, on leur avait dit que quand le Messie va venir, les malades allaient être guéris, les fous allaient être guéris, les aveugles allaient voir, les morts allaient ressusciter. Donc il savait que quelque chose devait se passer dans sa vie. La Bible dit qu'il a crié. La foi te fait faire des choses que l'intelligence ne peut pas comprendre. La foi te pousse à faire certaines choses que l'intelligence ne peut pas saisir. Pendant que Bartimée crie, les gens viennent le faire taire. Tais-toi. Les hommes de foi ne sont pas limités au fait que les gens les empêchent de continuer ce qu'ils sont en train de faire. Les gens qui ont la foi, même quand ils prient, que Dieu n'a pas encore répondu, ils savent que Dieu est le Dieu qui répond. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Oh, je vois beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand ils ont prié pendant une année qu'ils n'ont rien vu, ils arrêtent. Ils disent, je vais changer, c'est fini, c'est bon comme ça, je vais faire autre chose. Mais les gens qui ont la foi, qui est capable de dire oui, là où Dieu dit non, là où les choses disent non, là où les circonstances disent non, les gens qui ont la foi, quand ils prient, même quand ça fait une année, ils n'arrêtent pas de prier. Parce qu'ils savent qu'ils s'adressent au Dieu qui exauce les prières. Comment tu vois Dieu dans ton esprit? Quand tu pries, comment tu vois le Seigneur? Quand tu jeûnes, comment tu vois le Seigneur? Quand tu es dans la présence de Dieu, comment tu le vois? Comment tu le vois? Bartimée dit fils de David. La foi qui est capable de dire oui là où Dieu n'a pas dit oui. C'est la foi qui est capable de parler, de chercher les choses où tout le monde regarde et dit ça c'est impossible. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dis avec moi, si la foi dit oui, Dieu ne dira pas non. Jésus n'a pas programme de Bartimée. Mais Bartimée, parce qu'il savait ce qu'il voulait, parce qu'il voulait quelque chose, il a cherché à rentrer dans le réseau de Jésus. Il crie à Jésus, fils de David. La Bible dit que les gens viennent le faire taire. C'est possible que tu souffres. C'est possible que tu traverses des événements, des mouvements. Et que ce que tu veux voir, tu ne vois pas. Mais quand tu as la foi, tu ne soucies pas des événements. Peut-être que quand tu es là actuellement, ta condition sociale te dit non, c'est que tu veux devenir là. Ce n'est pas sûr que tu deviennes. Les années sont en train de passer. Regarde, vous savez, il y a une chose qui m'a surprise personnellement. Cette année, Dieu m'a choqué. Dieu m'a choqué. Quand j'ai soutenu mon diplôme, ma licence théologique, et puis je suis sorti avec 17 de moyenne. Avec 17, la note est 17 sur 20.
du 7 sur 20, en tant que quelqu'un qui n'avait jamais fait de mémoire avant. Je n'avais jamais fait de mémoire. C'était la première fois de ma vie que je partais faire. J'ai fait un mémoire et que je suis parti faire une soutenance. Quelqu'un qui avait un niveau 3e. Après le PPC, je n'ai plus continué les études. Je suis parti faire une institut. Je suis parti, j'ai suivi le processus. J'ai fait une licence théologique. Avec des personnes qui peut-être avaient des niveaux plus élevés que moi. Et je sors non seulement avec 15 de moyenne au total. Je suis sorti étant le 2e de ma promotion. Quelqu'un qui n'avait qu'un niveau 3e. Écoute-moi, la foi peut te mettre là où tout le monde ne peut pas être. La foi peut t'amener là où tes études ne t'ont pas amené. La foi peut t'amener là où ton niveau social ne peut pas t'amener. La foi peut t'amener là où tes limitations naturelles ne peuvent pas t'amener. La foi peut t'amener là où tes faiblesses ne peuvent pas t'amener. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, si tu regardes ta condition présente pour dire que ce n'est pas possible que tu sois ce que tu veux devenir, c'est ton affaire. Parce que ce que je sais, c'est que Dieu est capable. Quand j'ai pris mon diplôme en main, après la soutenance, quand j'ai fini ma soutenance et qu'ils ont délibéré, le jury avait invité un monsieur. Et j'ai été surpris, ce monsieur-là, il a aimé mon travail. Le thème de mon mémoire, c'était le ministère prophétique et l'expression nouvelle de la foi des chrétiens de 1990 à nos jours. Je sors avec une note de 17 et le monsieur regarde il prend mon mémoire. Il dit, est-ce que je peux avoir une copie de ton mémoire? Frère, si tu crois que parce que tu n'es pas arrivé loin à l'école, tu ne vas pas être intelligent, écoute-moi. La foi est capable de remplir ton intelligence de quelque chose que tu n'as pas appris. La foi est capable de t'amener là où ton argent ne peut pas t'amener. La foi est capable de t'amener là où ton intelligence, ce qu'on t'a enseigné ne va pas t'amener. Bartimée avait des limites. Bartimée était aveugle et puis il était mendiant. Mais Bartimée savait que s'il a vu Jésus, c'était une opportunité à ne pas rater. Les gens qui ont la foi savent localiser les opportunités de la présence de Dieu pour saisir ce que Dieu a à leur offrir. Quand tu as la foi, ce n'est pas toujours ce que Dieu veut te donner que tu prends. Il y a des choses que Dieu n'a pas prévues, mais que tu peux prendre chez Dieu. Frère, ma vie, chaque jour, quand les gens viennent me voir en entretien, je leur rends témoignage parce que ma vie est un témoignage. Ma vie est un témoignage. Ma vie est un témoignage à cause de la foi. Bartimée crie, fils de David. Et la Bible dit que les gens viennent le faire taire. Quand tu décides de vivre par la foi, il y a des réalités qui vont venir te faire croire que ce que tu es en train de vivre là, peut-être que c'est une malédiction. Il y a des réalités qui vont venir te faire croire que le chemin que tu as suivi là, c'est pas possible que tu arrives loin. Il y a des réalités qui vont te faire croire que ce que tu veux faire, c'est pas possible. Parce que les gens sont venus lui dire, Bartimée, tais-toi. Parce que certainement, Bartimée, nous on voit clair. Jésus ne nous regarde pas. Nous on a les bras valides. Jésus ne nous regarde pas. On a l'argent. Il ne fait rien à nous. Mais toi tu es aveugle. Toi tu vas. C'est pas toi, il va regarder. Écoute-moi. Peu importe ta classe sociale. Si tu as la foi, Dieu peut t'emmener là où tu n'avais pas pensé arriver. Peu importe ta... Moi je n'ai jamais rêvé habiter à Cocody. J'étais dans mon abobo, je cherchais certaines choses, je me disais, quand on parlait de Cocody, je dis, c'est en quelle année nous on va arriver là-bas? On voyait ça comme des choses extraordinaires. Mais Dieu m'a fait habiter à Cocody. Je veux dire à quelqu'un ce soir, la foi peut te mettre là où toutes les conditions sont réunies pour que tu échoues. La foi peut t'amener à réussir là où tout le monde dit qu'ici la personne ne réussit. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. La foi peut te donner le miracle. Là où tout le monde, quand on regarde, on dit ça là, ici, la personne ne réussit. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, après ce soir, tout ce qui était endormi dans ta vie va prendre vie au nom de Jésus. Oh, de la même manière que Dieu m'a positionné à certains endroits, Dieu m'a fait
chose. Je viens t'annoncer que ce soir, à cause du nom de Jésus, à cause de la foi dans le nom de Jésus, tout miracle que tu attendais vient à toi au nom de Jésus. Ça vient à toi au nom de Jésus. Ça vient à toi au nom de Jésus. Écoute-moi, la foi est un aimant qui attire le miracle qu'on veut. La foi est un aimant qui attire ce qu'on désire. La foi est un aimant qui amène à nous ce que Dieu n'a pas prévu nous donner. La foi est un aimant qui attire ce que tu veux voir. Qu'est-ce que tu veux voir? Si tu as la foi ce soir et que tu vas te lever pour prier, ce que tu veux recevoir, même si Dieu n'a pas prévu, tu vas le prendre parce que Dieu ne te dira pas non. Dieu peut refuser quelque chose à un pécheur. Dieu peut refuser quelque chose à quelqu'un qui n'a pas prié peut-être pendant 3 heures. Mais Dieu ne peut jamais refuser quelque chose à quelqu'un qui a fait une prière de foi. Tu n'as pas remarqué qu'il y a certaines choses que Dieu t'a données. Souvent, ce n'est pas parce que tu as prié longtemps. Tu as fait 1 minute de prière. Et parce que tu croyais que Dieu pouvait faire. Quand tu as fini de dire, Seigneur, si tu peux me donner ça. Amen. Quand tu es quitté là, c'est venu à toi. Pas parce que Dieu t'aime trop, mais parce que ta foi a fait lever Dieu pour dire aux anges, donnez-lui ce qu'il est venu demander. Donnez-lui ce qu'il est venu demander. Je viens t'annoncer ce soir, Dieu a des choses en réserve pour toi. Mais c'est ta foi qui va aller saisir et l'amener vers toi. Quelqu'un qui me dit amen fort ce soir. C'est qu'il désire, viens à lui. Si tu cherches la délivrance, ça vient à toi par ton amen de foi. Oh my God. Vous savez, personne ne peut parler, ne peut dire qu'il a la foi et puis ne manifeste pas les œuvres de la foi. Personne ne peut dire qu'il a la foi et puis ne manifeste pas les œuvres de la foi. Qu'est-ce que je veux dire? Personne ne peut dire qu'il a la foi. Quand quelqu'un a la foi, ça se voit par sa manière d'agir. Quand quelqu'un a la foi, ses yeux voient au-delà de ce que ses yeux physiques voient. Quelqu'un qui a la foi ne regarde pas les réalités. Parce que les réalités sont qu'une illusion. Quelqu'un qui a la foi voit comme Dieu voit. Pendant que les gens calculent 1 plus 1 est égal à 2. Lui il calcule 1 plus 1 est égal à ce que je veux voir. My God, my God, my God. Quand tu as la foi, tu es capable de changer l'algorithme. Tu es capable de changer les algèbres. Tu es capable de faire un calcul qui ne tombe pas selon les hommes mais qui tombe selon Dieu. Quand tu as la foi, tu es capable d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Personne ne peut dire qu'il a la foi. Beaucoup de personnes, quand ils demandent à quelqu'un, est-ce que tu as la foi? Il dit oui. Mais quand tu regardes sa façon de faire, tu sens que la personne manque de foi. La Bible dit que Bartimée savait ce qu'il voulait. Donc quand il a crié plus fort, quand il a crié fort, les gens sont venus lui dire tais-toi. Bartimée s'est pas tué. Il a crié encore plus fort. Regardez, je connais un homme dans la Bible. Quand on parle de prière, on le mentionne. On dit, Élie était un homme de même nature que nous. Cependant, il a fait quoi? Il a prié. Mais écoute-moi, moi je veux dire que ce n'est pas la prière qui a amené le résultat d'Élie. Parce que Élie a prié. La Bible dit, il a dit à son serviteur, va voir. Son serviteur est parti une fois. Il n'a rien vu, il est revenu. Un homme qui n'a pas la foi va dire, ah Seigneur, j'ai prié, tu ne m'as pas exaucé. Mais quelqu'un qui a la foi, quand le serviteur avait lui dit, je n'ai rien vu, il lui a dit quoi? Retourne encore. Quand il est parti, il est revenu. La Bible dit que pendant 7 fois, il n'y avait pas de nuage. Mais Élie a dit, retourne encore. Quelqu'un qui a la foi ne s'arrête pas quand il a échoué une fois. Quelqu'un qui a la foi ne s'arrête pas quand il a échoué 2 fois. Quelqu'un qui a la foi ne s'arrête pas quand on l'a chassé de la maison. Oh, tes réalités ne veulent pas dire que c'est ce que Dieu a décidé pour toi. Mais quand tu as la foi, tu es capable de changer tes réalités en la vérité de Dieu. Dis avec moi la foi. Quelqu'un qui a la foi est dangereux, mes frères. Vous pouvez commencer avec 0. Mais quand vous avez la foi, vous pouvez être devant ceux qui ont commencé même avec les moyens. Vous pouvez commencer les derniers, mais quand vous avez la foi, vous pouvez vous retrouver à la tête pendant que les autres sont à la queue. La foi est ce qui attire le miracle vers toi. Pourquoi? Parce que ta foi va chercher ce que tu veux pour t'envoyer. Pendant que tout le monde lui disait tais-toi, et les gens se moquaient, je suis sûr, les gens se moquaient de lui. Mais écoute-moi, Bartimée n'a même pas géré les gens qui lui disaient de se taire. Mais il a crié encore plus fort.
Quelqu'un qui a la foi, quand il a échoué une fois, il se lève et puis il essaie encore plus que ce qu'il avait fait. Quelle est cette génération de personnes? Quand ils ont essayé, ça n'a pas marché, ils abandonnent parce qu'ils estiment que Dieu n'est pas avec eux. Frère, le fait que tu échoues ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Parfois ton échec est un signe que Dieu est là-bas. Dis avec moi la foi. La foi. Il crie plus fort. Lorsque vous avez la foi, vous expérimentez, vous essayez plus que ce qui est au-delà de vos forces. Quelqu'un qui a la foi, il essaie toujours plus, même quand ça n'a pas marché. Les réalités lui disaient tais-toi. Mais Bartimée dit non, je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux toucher. Jésus a fait comme s'il n'entendait pas. Il a crié plus fort. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Est-ce que des gens qui veulent voir un miracle particulier se manifester dans leur vie, est-ce qu'ils sont là ce soir? Écoute-moi, je suis venu avec une onction ce soir. Je sais la grâce que Dieu m'a donnée. J'ai une grâce de la foi. Et je déclare sur ta vie ce qui clochait dans ta vie, ce qui était limité. Ça sort et ça se manifeste au nom de Jésus. Je libère le déblocage de ta vie au nom de Jésus. Frère, la foi produit n'importe quel miracle que tu veux voir. La foi te fait voir Dieu comme quelqu'un qui est capable de tout. La foi te fait voir Jésus différemment. De toute façon, les gens le voient là. Ça te fait voir différemment Jésus. Pendant que les gens voient Jésus, ils sont là, ils pleurent. Quelqu'un qui a la foi, quand il entend Jésus, quand il s'approche de Jésus, sa manière de parler à Jésus, frère, moi je viens d'une famille bizarre. Frère, je n'ai jamais imaginé être là où je suis aujourd'hui. Je n'ai jamais imaginé ça. Dieu m'a fait vivre par la foi. Et j'ai vu des choses extraordinaires. Que ce soit dans mon ministère, que ce soit dans ma vie personnelle. J'ai vu la main de Dieu à cause de la foi. Quelqu'un qui a la foi ne se laisse pas briser par les événements. Oh, j'attends à la sortie de mon bébé. Il y a des témoignages dangereux de foi que je dois rendre. Il y a des choses dangereuses que je dois dire. Pourquoi? Quelqu'un qui a la foi, écoute-moi, je vais te dire quelque chose. Parfois les défis viennent dans ta vie pour réveiller la foi que tu dois avoir. Oh, parfois les défis, les problèmes viennent dans ta vie parce que Dieu veut réveiller une foi qui active le miraculeux. Parfois Dieu veut réveiller, tu dors trop, tu parles trop, tu pries trop. Écoute-moi, une minute de prière faite avec la foi vaut mieux que 1000 ans, 1000 années, 10 ans de prière faite sans la foi. Une minute de prière, oh Père, je sais. Regardez au tombeau de Lazare, Jésus dit, il dit, Père, je te loue de ce que tu m'as déjà exaucé. Je ne prie pas pour moi, je prie pour eux. Frère, quelqu'un qui a la foi voit différemment. C'est pour ça qu'à chaque fois, Dieu disait toujours à quelqu'un, que vois-tu? Parce que ta foi influence ce que tu vois. Ta foi influence ce que tu vois. Qu'est-ce que tu vois dans ta vie? Qu'est-ce que tu vois? Dieu peut te donner un terrain désert. Qu'est-ce que toi tu vois? Oh, Dieu peut te placer dans la vallée d'ossements desséchés comme Ézéchiel. Il lui demande, est-ce que tu crois que ces ossements peuvent revivre? La foi peut amener à l'existence même si quelque chose était gâté pendant des années. Dis avec moi, Père. Tiens-toi debout, dis avec moi, Père. Dis avec moi, Père. Père, active ma foi. Dis avec moi, Père. Père, active ma foi. Dis avec moi, Père, active ma foi. Fais de moi un homme de foi. Fais de moi un homme de foi. Fais de moi un homme de foi. Élève la voix, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Dis au Seigneur que tu veux être un homme de foi, une femme de foi. Élève la voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur, 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 prie le Seigneur. Ne te tais pas, prie le Seigneur. Dis au Seigneur que tu veux être une personne de foi. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Je ne t'entends pas prier.
Parasanda rabaya dalabash. Senda la braka tarabashanda rabako. Rasinda la rasebra dega hashanda laba. Le soparega handi la sika ya la manda la baso. Sandi li shalama. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous avons prié au nom de Jésus. Assieds-toi. Nous allons terminer. Lorsque Bartimée criait qu'on envoie Jésus vers lui, la Bible déclare que Jésus lui dit: qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Normalement, Jésus est censé tout savoir. Normalement, Jésus est censé tout voir. Et puis un aveugle vient devant toi et puis tu lui demandes qu'est-ce qu'il veut. Écoute-moi, ta foi va s'appuyer toujours sur ce que tu veux. Quelle est l'intensité de ce que tu désires? Ce que tu désires est capable. Est-ce que je vais vous donner un secret? Non, si je donne, c'est pas bon pour les célibataires. C'est pas bon. Je prends un exemple. La Bible dit: aspirez aux dons les meilleurs. Il dit aspirer. Quand on parle d'aspirer, quand on voit un aspirateur, qu'est-ce qu'un aspirateur fait? Il tire. Est-ce que la poussière voulait partir? Mais l'aspirateur attire la poussière. Est-ce que vous savez que quand vous avez la foi, ce que vous désirez est capable de venir à vous sans que vous n'ayez demandé? Ceux qui ont compris doivent comprendre. Ceux qui doivent comprendre ont compris. Quand vous avez la foi, même quand vous désirez quelque chose dans votre cœur, votre esprit envoie ça vers vous. Pourquoi la Bible dit ce que tu crains, c'est ce qui est ce que tu désires alors. C'est ce que tu crains. Pourquoi? Parce que ce que tu crains est constamment dans ta tête. C'est constamment dans ton esprit. C'est constamment dans ton cœur. Tu vois ça partout. Tu es obsédé par ça. Tu as peur de ça. Et c'est ce qui finit naturellement par t'arriver. Pourquoi? Parce que ton esprit attire ça sans le vouloir. Ça veut dire que si je veux quelque chose, si je désire quelque chose, si j'aspire à quelque chose, ça conditionne mes actions. Quand quelqu'un a la foi, sa manière de marcher démontre à Dieu que lui il veut ce qu'il veut là. Tu aspires à être un milliardaire. Est-ce que ton cœur désire les milliards? Est-ce que quand tu dors, quand tu te réveilles, c'est les milliards que tu veux dans ton esprit? Tu aspires à l'onction. Regardez, écoutez-moi. Quand quelqu'un aspire à quelque chose, son esprit cherche la chose partout. Son esprit guette les choses partout. C'est comme un détecteur, oui, d'or. Quand on passe le détecteur partout pour chercher l'or, ça veut dire que quand quelqu'un aspire à quelque chose, même s'il va là-bas et qu'il y a les mauvaises choses, son esprit n'accepte pas parce que ça cherche quelque chose que ça n'a pas trouvé là-bas. Quand quelqu'un a la foi, il cherche un miracle. Lorsque tout le monde est en train de dire ici là il n'y a pas de miracle, il dit non, ici il y a un miracle. Regardez, vous allez voir, quelque chose peut sortir d'ici. Quelqu'un a dit à Jésus: est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Mais quand il est venu voir Jésus, le miracle est sorti. Il a dit: ouais, Seigneur, je crois en toi. Je viens t'annoncer ce soir, ton miracle va faire bouger, ta foi va faire bouger ton miracle en ta faveur. Je vais terminer par là. Lorsque Jésus l'appelle et qu'il dit, il lui dit: qu'est-ce que tu veux? Il dit: je veux voir. Jésus ne lui dit pas: je t'exauce. Jésus ne lui dit pas: ta prière t'a sauvé. Il lui dit: ta foi t'a sauvé. Et la Bible dit: aussitôt il recouvra la vue. Quand quelqu'un a la foi, sa foi peut lui donner tout ce qu'il veut. Mais ce qui active ce que tu désires, c'est la soif de ce que tu veux. C'est le désir de ce que tu veux.
Est-ce qu'on peut se tenir debout? Ce soir, nous allons crier au Seigneur Jésus pendant 5 minutes. Et puis je vais m'arrêter. Nous allons crier au Seigneur Jésus. Qu'est-ce que tu veux? Quel est ton sujet de prière actuel? Quel est ton sujet de prière actuel? Mets un peu de côté les larmes. Mets ta foi en action maintenant. Si c'est l'argent que tu veux, appelle le Dieu à qui appartient l'or et l'argent, qui est capable de te donner au-delà de ce que tu peux imaginer. L'apôtre Paul dit: et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon la richesse de sa gloire. Si c'est l'or, si c'est un mariage que tu cherches, invoque, appelle le Dieu qui a formé Adam et qui a envoyé Ève vers Adam. Si c'est un projet que tu veux voir, dont tu veux voir la réalisation, invoque le Dieu qui a la sagesse et l'intelligence. Selon qu'il est écrit, il a formé le monde par sa sagesse. Élève la voix. Commence à l'appeler. Dépose ton sujet de prière devant lui et je t'assure que tu sortiras d'ici avec l'exaucement que tu recherches. Machanda la basaka. Randa la brechate là. Nous avons 5 minutes de prière. Karasovaha. Chezalia de Brown de Saiki. Shanda la bayanda la ba. Si tu veux avoir un concours, tu peux prendre dans ton esprit, voir les dossiers que tu as formés, vois-toi en train d'entrer. Et je t'assure que ce soir, il en sera fait selon ta foi. Tu veux une promotion, désire ça maintenant parce que l'onction qui active la foi est ici. Monte encore. Appelle le Seigneur, appelle le Seigneur, appelle le Seigneur. Remède de la soparakata. Rekayate la so. Même si tu veux terrain actuellement, impose la main sur la terre et commence à appeler ton terrain. Rekatale kasekayata yaba. Maru selianoratekaha. Qu'est-ce que tu désires ce soir? Ta foi peut aller chercher ça pour t'envoyer. Oh, prie, 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 prie. Monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Randa la babo, chata la baya. Chende la basaka yakata. Est-ce que quelqu'un peut avancer encore? Rosame la kataya. Reyata. Dieu cherche des bâtiments ici ce soir. Des gens dont la foi dit oui. Et Dieu ne peut pas dire non à leur foi. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Ce que dit Chabré. Rakande Raseta. Est-ce qu'il y a des bâtiments ici ce soir? Renda la masopa. Les kataya la hayavoshe. Regarde, tu peux avoir ce que tu veux ce soir. Tu peux avoir tout ce que tu veux avoir, tu peux l'avoir. Parce que l'atmosphère est favorable. Prie seulement, prie seulement. Manifeste la foi. Dis à Dieu: Seigneur, ma rêche dans la baya. Hey, prie, 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 prie. Nous avons 5 minutes de prière. Hey, Kano Shatabayana. Prie, 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 prie. Prie, prie, prie. Ce que tu veux peut venir à toi. Je dis ce que tu veux est en train de venir à toi. Attire ça par ta foi ce soir. Attire ça par ta foi ce soir. Attire ça par ta foi ce soir. De là où tu es, Jésus est en train de passer. Là où tu es, l'atmosphère est favorable. Là où tu es, le miracle est possible. Seulement attire ça vers toi. Attire ça vers toi. Attire ça vers toi. Hey, chatatatata. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie.
Qu'est-ce que tu désires? Sois un Bartimée ce soir. Les obstacles ne peuvent pas arrêter quelqu'un qui a la foi. Les obstacles ne peuvent pas arrêter quelqu'un qui a la foi. Les obstacles ne peuvent pas arrêter quelqu'un qui a la foi. My God. Laissez la paratacatoa. Regarde, je ne parle pas à tout le monde. Je parle aux hommes de foi. Je parle aux femmes de foi. Des gens qui veulent activer quelque chose qui a trop tardé. Des gens qui veulent prendre des choses de force. Des gens qui peuvent dire à Dieu, je veux ça. Et puis Dieu ne va pas refuser. Je suis en train de voir dans mon esprit des assoiffés, des gens qui ont trop entendu. Regarde, l'échec n'est pas un frein. L'échec n'est pas un frein. Ce que tu veux recevoir, tu peux le recevoir. Tu peux le recevoir. Appelle. Prie. Hey. L'onction est disponible ce soir. Jésus est là ce soir. Car c'est en son nom que tout miracle est possible. C'est en son nom que ce que tu veux. Si tu cherches à ce qu'on te rétablisse, tu as attendu un poste, on t'a enlevé là-bas. Je veux parler à quelqu'un qui est en ligne. Ce que tu cherches est en train de venir à toi. Tu es en train d'attendre un poste. Mais le Seigneur, par ta prière, par ta foi, est en train de venir. Prie. Là où tu es, prie. Si tu es en ligne, prie. Parce que la foi, là où la foi dit oui, Dieu ne peut pas dire non. Là où la foi dit oui, Dieu ne peut pas dire non. Là où ta foi dit oui, Dieu ne peut pas dire non. Là où ta foi est d'accord, Dieu ne peut pas te refuser. Dieu ne peut pas te refuser. Dieu ne te refusera pas. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ceux qui croient qui voient la gloire de Dieu. C'est ceux qui croient qui voient la gloire de Dieu. Ce n'est pas ceux qui prient. Ce n'est pas ceux qui jeûnent. C'est ceux qui croient qui voient la gloire de Dieu. C'est ceux qui croient qui voient la gloire de Dieu. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Peut-être que tu te trouves sur un terrain désert. Peut-être que tu n'as jamais essayé ce que tu es en train de faire. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Peut-être que tu n'as jamais fait ce que tu es en train de faire. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Peut-être qu'on t'a changé de poste. On t'a changé de condition. Ta vie ne te plaît pas actuellement. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est visible pour ceux qui croient. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, quel que soit le miracle que tu attends, ça vient à toi pendant que tu pries. Ça vient à toi. Ils ont dit à Bartimée, il t'appelle. Lorsque Bartimée a manifesté la foi, la Bible dit, Jésus a dit, qui m'appelle? Jésus a dit, qui m'appelle? La foi de Bartimée a arrêté Jésus. A arrêté Jésus. Oh! La foi de quelqu'un ce soir est en train d'arrêter le programme de Dieu en sa faveur. Oh! Ta foi est en train d'arrêter le programme de Dieu en ta faveur. Les anges sont en train de se hâter pour venir vers toi. Matalakatoa. Tu vas voir ton ministère dans une autre dimension. Tu peux avoir ce que tu veux. Tu peux avoir ce que tu désires. Regarde, tu veux voir tes projets se réaliser. Tu peux avoir ce que tu veux. Parce que la foi est capable de n'importe quel miracle. La foi est capable de te donner ce que tu veux. Bartimée a crié. Et quand il a crié, la Bible dit, Jésus s'est arrêté. La foi fait arrêter Jésus. Oh, la foi, ça fait arrêter le Seigneur. La foi fait que Dieu laisse tout ce qu'il est en train de faire. Et puis il dit, qu'est-ce qu'il veut? Oh,
Matulupaka. Monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. La capasacataya. Hey. C'est une atmosphère de miracle. Quel est le miracle que tu veux? Qu'est-ce que tu désires? Aspire, désire, soupire. Ce que tu veux, ça va venir à toi. C'est pas Dieu qui va te donner, mais ta foi va prendre. Ta foi va prendre. Malade, l'opala. My God. My God. My God. Hey. Regarde, Bartimée a arrêté Jésus dans son élan. Regarde, ta foi va faire arrêter le Seigneur. Il va se tourner vers toi. Il va te dire, mon fils, ma fille, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Je vais te donner. Qu'est-ce que tu désires? Je vais te donner. Où sont ces hommes de foi? Où sont ces femmes de foi? J'entends le cœur de Dieu battre. J'entends son cœur battre. Patalakas. Les copacasikata. La ouche. Les corate la mata. Les coramata la toi. N'importe quel miracle est possible. Ce soir, my God, tu peux créer ce que tu veux. Tu peux créer ce que tu désires. Tu peux amener à toi ce que tu veux, ce que tu veux, ce que tu veux, ce que tu veux. Les cadets, tu veux un enfant, ça vient à toi. Tu veux un financement, ça vient à toi. Oh, tu veux réussir à ton concours, ça vient à toi. Marataka. My God, my God, my God. Les gâteaux, les capatos. Où sont-ils? Où sont-ils? Les Bartimée dont le cœur a vu Jésus autrement. Hey! Hey! Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. La coparata kasakataya. Qu'est-ce que tu veux voir? Tu peux le voir. Tu peux voir ce que tu veux. Tu peux recevoir ce que tu veux recevoir. Les setezazou. Izazou zezazou. Les kouzou zabekataza. La foi est le passeport diplomatique. est le laissez-passer de Dieu pour qu'on accède à lui. La Bible même dit, nous avons eu la grâce au moyen de la foi. Nous avons été sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est par la foi qu'on saisit la grâce même de Dieu. C'est par la foi qu'on saisit la faveur de Dieu. C'est par la foi. La foi. Hey! Malaloleka. Parlez. Je vois quelqu'un qui est en train de monter en esprit. Je vois des gens qui sont en train de monter en esprit. Et Dieu est en train d'ouvrir son trésor ce soir. Pour que toi-même tu te serves. Pour que toi-même tu te serves. Pour que toi-même tu te serves. Reta, souta. Kata, 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 kata. Ça c'est le doigt de Dieu. Hey, 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 hey. Le doigt de Dieu. Les panels les touchent. Hey. Lata. Lou. 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 Laissez. Les capas. Les capas. C'est toi ce soir.
Prends ce que tu veux. Sers-toi ce soir. Il dit, on te servira avec la mesure que toi-même tu as pris pour te servir. Il faut l'ambano ce soir. Ce que tu veux prendre. Il faut l'ambano ce soir. Ce que tu veux prendre. Les barandazima kaza. L'onction est disponible ce soir. L'onction est là ce soir. L'onction est disponible ce soir. L'onction est disponible ce soir. L'onction est disponible ce soir. J'ai dit l'onction est disponible ce soir. Hey. L'onction est disponible ce soir. Que tu sois en ligne ou que tu sois ici et maintenant. Où que tu sois ici et maintenant. Où que tu sois, Jean-Paul, ici et maintenant. Où que tu sois ici et maintenant, je sens l'onction répondre à la prière. Oh. 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 Parade.